à tous, nous allons voir aujourd'hui comment gérer son stress en classe préparatoire. Alors certains élèves, comparés à d'autres, ressentent beaucoup de stress à certains moments en classe préparatoire. Alors certains élèves vivent leurs 2 années de classe préparatoire sans vraiment se stresser à aucun moment. Colle, DS, concours blanc, concours, peu importe, ils sont zen, tout se passe très bien. Malheureusement, il y a d'autres élèves qui ont plus de mal à gérer ce stress. Or, ce stress est un point très important. Il y a des élèves qui perdent complètement leurs moyens à cause du stress. Et ça, c'est franchement à proscrire. C'est-à-dire, il faut arriver à gérer ce stress. Et c'est une priorité. Il y a des élèves qui mettent parfois 3 mois, 6 mois en première année à gérer leur stress. Il y en a qui n'y arrivent jamais parce qu'ils n'ont peut-être pas les bons conseils, d'où cette vidéo. Donc, le but, c'est que vous donnez toutes les clés pour réussir à gérer ce stress et comprendre qu'il n'y a aucune raison d'être stressé. Alors, vous pourriez dire, mais on a 2 années de classe prépa, au bout de 2 années, on a des concours, en fonction de nos résultats, on n'a pas les mêmes écoles, on n'a pas le même avenir. Je suis complètement d'accord avec vous, je suis passé par là, j'ai fait 3 années de classe prépa, j'ai subi les mêmes contraintes que vous. N'empêche qu'il n'y a pas de raison d'être stressé. L'idée, c'est de se dire, si vous faites de votre mieux à chaque instant, eh bien, quel que soit le résultat que vous allez faire, vous ne pourrez pas le renier, parce que ce sera finalement le niveau qui est le vôtre. Si vous faites de votre mieux, vous ne pouvez pas dire ben non, je n'ai pas réussi parce que j'étais stressé, parce que aujourd'hui, je n'étais pas très en forme ou quoi que ce soit. C'est vous faites de votre mieux, et advienne que pourra. Donc, dites-vous, je vais en prépa, je vais faire de mon mieux, c'est-à-dire écouter les conseils, changer les méthodes quand les méthodes ne vont pas, regarder les autres vidéos de Prépare-toi, par exemple, pour se mettre dans les meilleures conditions, mais en tout cas, faire de votre mieux pour réussir. Et ensuite, vous verrez bien ce que vous allez obtenir. C'est-à-dire, quand vous êtes, par exemple, avant une colle, avant un DS ou quoi que ce soit, et que vous ressentez du stress, alors je vais faire une distinction sur 2 stress. Il y a le stress de « je veux réussir ». Alors le stress de « je veux réussir » quand vous êtes chez vous et que ça vous motive à travailler, ça c'est bien. Les élèves qui sont un peu trop chill et qui se disent « j'y vais au talent », eh ben, ils ne travaillent pas et du coup ils sont moins bons que ce qu'ils pourraient être. Donc on pourrait se dire eux ils gèrent bien le stress, malheureusement pour eux non, parce qu'ils ne gèrent pas le stress, ils évitent tout stress. Or gérer le stress, c'est arriver à dompter le stress quand il n'y en a pas besoin et arriver à s'en servir à bon escient quand il y en a besoin, c'est-à-dire se dire, voilà, moi je veux réussir ma prépa, donc il faut que je fasse de mon mieux à chaque instant, et donc il faut que je travaille, ça vous oblige à travailler. Donc gérer son stress, ce n'est pas éviter tout stress. Par contre, c'est éviter le stress qui ne sert plus à rien. Le stress, il est utile avant une épreuve, avant un DS, avant une colle, pour vous obliger à travailler, ou en tout cas pour vous motiver à travailler, même si certains élèves arrivent à le faire sans stress. Mais par contre, une fois que vous commencez votre colle, une fois que vous commencez votre DS, il n'y a plus de raison d'être stressé. Les cartes, tout est joué. C'est-à-dire que vos connaissances, vous n'allez pas en avoir de nouvelles en cours de colle ou en cours de DS. C'est-à-dire que ce que vous deviez connaître, vous le savez, et maintenant vous devez utiliser ce que vous avez compris. Et c'est là que enlever ce stress vous évite de paniquer, vous évite finalement de ne pas exploiter ce que vous avez compris. Quand un élève sort de DS et qui me dit « mais ça, je savais le faire et finalement, j'étais trop stressé, j'ai paniqué », quel gâchis. Donc, apprenez juste à ne pas gâcher les choses. Et pour ça, il n'y a qu'une seule règle. Et votre optique et votre objectif en prépa, c'est juste de faire de votre mieux à chaque instant. Je l'ai dit déjà dans une autre vidéo, c'est un mantra que vous devez toujours avoir en tête. Vous êtes en train de passer une épreuve orale, écrite, peu importe. Dites-vous, qu'est-ce qui est mieux de faire maintenant? Est-ce qu'il faut que je me déstresse? Est-ce qu'il faut que je me détende? Est-ce qu'il faut que je me concentre? Est-ce qu'il faut que je me remémore des propriétés? Est-ce qu'il faut que j'analyse? Est-ce qu'il faut que je me repose? En tout cas, posez-vous la question, qu'est-ce qui est mieux? Et dites-vous surtout, je ne présage jamais, durant une épreuve ou avant une épreuve, du résultat que je vais avoir. Arrêtez de vouloir être bon. Il y a des élèves qui veulent tellement être bons qui deviennent mauvais. J'utilise le mot mauvais à bon escient. C'est-à-dire que ça les fait paniquer sans cesse et du coup, ils n'arrivent jamais à exploiter ce qu'ils ont compris et ils ont des notes qui sont bien moindres de ce qu'ils pourraient avoir. C'est quand même une catastrophe. C'est-à-dire que votre vrai niveau, il n'est jamais exploité parce que vous voulez être trop bon. Donc arrêtez de vouloir être bon et essayez juste de faire de votre mieux à chaque instant. Et la note que vous aurez, vous allez voir qu'elle fluctue beaucoup. Vous allez voir, là je le vois avec les différentes promotions que j'ai déjà pu avoir, les notes des élèves d'un DS à un autre fluctuent énormément. C'est-à-dire que même le classement entre élèves bouge beaucoup. Donc
Pas parce qu'il y a un contrôle ou un DS ou une épreuve dans un concours où, selon vous, ça se passe moins bien. Déjà, vous ne savez pas comment ça se passe pour les autres, donc attendez d'avoir un résultat. Et une fois que vous avez ce résultat, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est comprendre ce qui n'a pas été, trouver des solutions, et c'est parti. Le but du jeu, vraiment, c'est de rester humble et de se dire, je vais faire de mon mieux et je verrai bien ce que j'obtiens. Et ça vous enlève toute pression. Quand dans un DS, il vous paraît plus dur, c'est qu'il est plus dur, c'est tout. Ou peut-être que ça tape sur des notions que vous maîtrisez moins, pas de chance. Le hasard et la chance font partie de ce qu'on évalue à un contrôle ou à un concours. On ne peut pas évaluer sur toutes les notions du programme, on devrait vous faire des contrôles qui durent 18 heures. Donc, quoi qu'il arrive, il y a un petit peu de chance, il faut l'accepter. Donc, humilité, accepter son niveau, dire que son niveau, ce sera le bilan que l'on aura si on fait de son mieux. Et donc le but du jeu, c'est juste de faire de son mieux. Et une fois que vous êtes dans cette stratégie-là, vous pouvez même atteindre le niveau supérieur qui est « je prends du plaisir à faire ça ». Moi, quand j'ai du temps et que j'ai vraiment que ça à faire, je me dis « je vais prendre un sujet et je vais faire un sujet ». J'ai passé du temps à passer différentes agrègues, et tous les ans, quand il y a l'agrègue de maths qui sort, je prends du temps pour faire le sujet d'agrègue, et je prends du plaisir à faire ça, même si c'est dur, même si j'arrive pas à tout faire. Vraiment, au bout d'un moment, c'est juste se dire, je suis là pour prendre du plaisir parce que j'aime les sciences, et du coup, je vais juste voir ce que j'arrive à faire et comment j'arrive à traiter et découvrir de nouveaux concepts dans un sujet, que ce soit en colle ou en DS. Donc, gérer son stress, c'est pas vouloir être bon, c'est vouloir faire de son mieux. Le niveau que vous aurez va fluctuer, donc vous verrez bien ce qu'il en est. Et si possible, même, prenez du plaisir à faire ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, vous allez voir que le stress, il disparaît complètement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez réussir à gérer votre stress maintenant. Je vous dis à très bientôt.